Bienvenue sur Légende FM. L'association IPPA Île et Phare du Pays des Abers vient d'ouvrir sa saison estivale 2022. Dimanche, l'association a accueilli les adhérents et les élus du Pays des Abers pour inaugurer l'exposition du photographe et vidéaste Aurélien Bambaggioni. Elle est visible jusqu'au 26 juillet au phare de l'île Vrac à Plouguerneau. Au nom de l'association Îles et Phares du Pays des Abers, je suis très heureux de vous accueillir au vernissage de l'exposition d'Aurélien Bambaggioni, Triangle des Feux. Par son art numérique, il tente de nous faire percevoir ses propres perceptions du territoire. Et en particulier le triangle des feux formé par celui-ci, le phare de l'île Vrac, le phare de l'île Vierge et le phare de Lanvaon. Je suis très content que mes collègues de la commission bloc local du Pays des Abers, de la communauté de communes, que ces collègues on pourrait peut-être ajouter enfin donner une subvention pour l'organisation des expositions. CCP en général ne fait pas des subventions de fonctionnement, mais on subventionne tout ce qui contribue en termes d'événements, au rayonnement, à l'activité du territoire. Je ne sais pas si tout le monde a vu le guide du Finistère pour l'été. Plouguerneau est première page pour les incontournables. Et l'île Vrac figure en très bonne position. Donc, félicitations à tout le monde, l'artiste d'abord, mais à toute l'équipe. Le public présent aura pu découvrir le travail d'Aurélien Bambaggioni ainsi que le témoignage de son séjour qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Quand je suis arrivé en octobre, la première semaine a été radieuse. Je me suis dit, ici, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit au monde pour vivre. Et puis, la deuxième semaine, il y a eu cette fameuse tempête Aurore où j'ai été obligé de fermer les volets puisque les huisseries sont fragiles, que ce phare est fragile. J'ai vécu dans le noir toute une semaine. Le panneau solaire n'avait pas assez de soleil pour recharger la batterie. Et donc moi, il a fallu que je fasse des réserves d'électrique pour mon ordinateur, pour mes appareils photo, pour mes caméras, au détriment du petit confort qu'il y a dans cette cuisine, à savoir le plafonnier. Donc j'ai passé ma deuxième semaine d'octobre avec une lampe frontale pour toute lumière. Nuit un peu difficile, beaucoup de vent là. Cela s'intensifie sérieusement. Alors depuis mon lit, là où je me trouve, dans la petite chambre du gardien, tout semble assez protégé. Mais il y a ce volet là qui fait du bruit. La pluie ne s'abat pas sur la vitre. On est orienté plein ouest, mais on sent qu'elle balaie le toit. Et il y a des bourrasques depuis quelques heures. Je me suis retrouvé face à moi-même, seul, dans cette posture du gardien que j'avais totalement imaginée et qui m'est tombée sur la tête. Et j'ai donc filmé pendant 3 jours cette tempête Aurore à travers la lucarne de contrôle du phare de l'île Vrac qui est tournée vers le phare de l'île Vierge, en plaçant ma caméra et en la relançant en permanence pour avoir un flux continu d'images. Et en résulte un film de 4h30 qui est montré ici dans l'exposition d'une forme plus réduite, condensée d'1h45, où on a comme ça ce paysage qui ne bouge que derrière ou que devant le phare de l'île Vierge, qui est lui immuable, qui ne bouge pas, qui est solide. C'est comme un point de repère qui est placé au milieu de l'écran et tout bouge à côté, en permanence. Alors les gens qui viennent à l'exposition, avec le QR code, peuvent aussi Alors, voilà. avoir des La liens. contrainte de ce phare, c'est qu'il il est électrifié pour simplement son fanal. Le reste de la maison phare est dans son jus. Donc moi qui ai l'habitude de montrer mes films dans des espaces d'exposition, ici il a fallu trouver une pirouette et aussi se confronter aux usages qu'ont les gens. Donc on a décidé de mettre des tirages photos des 3 films et de donner accès via des QR codes. Alors il y a des cartels, c'est ce qui permet d'avoir le titre, le nom de l'œuvre, et quoi ça a été fait à côté et ajouter un QR code. Donc les gens peuvent les flasher d'ici ou c'est simplement depuis le site de l'association, depuis mon atelier en ligne,
y avoir accès et regarder tranquillement depuis chez eux. Pour vous rendre à cette exposition, rendez-vous jusqu'au 26 juillet au phare de l'île Vrac. S'en suivra une autre exposition photographique, celle d'Ivana Boris.